السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, je vais vous relater quelques détails supplémentaires concernant la bataille de Hunayn. Lorsqu'il quitta la Mecque, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nomma Attab bin Asid comme émir de la Mecque. Il fut le tout premier émir de la Mecque à être ainsi désigné. À cette époque, Attab avait environ 20 ans. Muaz bin Jabal était chargé d'enseigner la religion aux habitants de la Mecque. Attab est présenté comme étant le fils d'Usayd bin Abil Is bin Umayya. Ces deux pères et fils étaient des figures importantes de la tribu des Korachites et ils étaient de farouches opposants à l'islam. Le nom de sa mère était Zainab. Le père de Attab était décédé avant la conquête de la Mecque et la haine et l'éloignement d'Attab vis-à-vis de l'islam étaient tels que le jour de la conquête de la Mecque, lorsque Bilal a lancé l'appel à la prière sur la Kaaba, eh bien Attab a dit à ses compagnons: Dieu merci, mon père a quitté ce monde avant d'avoir pu entendre cet appel à la prière. Quoi qu'il en soit, Attab embrassa l'islam le jour de la conquête de la Mecque. Une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit en rêve son père, Asid bin Abul Is, qui avait embrassé l'islam et il l'a vu en tant que gouverneur de la Mecque, mais il était décédé en tant que mécréant et l'interprétation du rêve du saint prophète Mohammed paix soit lui se manifesta sous la forme de son fils Attab. Selon un récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a vu en rêve que Attab arrivait à la porte du paradis et il frappait fort à la porte. Finalement, la porte s'est ouverte et il est entré au paradis. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'il a vu Asid, le père d'Attab, qui était un incroyant et qui était mort dans un état d'incroyance au paradis, et il s'est demandé comment Asid était entré au paradis. Le jour de la conquête de la Mecque, Attab bin Asid s'est présenté, et le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que c'est lui que j'ai vu au paradis. Amenez-le devant moi. Ils l'ont présenté devant le saint prophète Mohammed paix soit lui, et le saint prophète l'a nommé émir de la Mecque, et il a déclaré: ô Attab, sais-tu sur qui je t'ai nommé émir? Je t'ai nommé émir sur les Ahlullah, c'est-à-dire ceux de la maison d'Allah, alors sois bon envers eux. Le saint prophète paix soit lui a répété cette parole à 3 reprises. Attab demeura gouverneur de la Mecque jusqu'au décès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon un récit, il était aussi gouverneur de la Mecque sous le règne du califat d'Abu Bakr et il mourut le jour même de la mort d'Abu Bakr radhiyallahu anhu.
Un autre récit indique qu'il vécut jusqu'au califat de Omar. Voici les détails concernant le départ de la Mecque vers Hunayn. Selon les récits, le saint prophète Mohammed lui partit pour la bataille de Hunayn le samedi 6 du mois de Shawwal et il arriva à Hunayn le 10 du mois de Shawwal. Selon Ibn Kathir, le départ a eu lieu le 5 du mois de Shawwal. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers Hunayn, deux de ses épouses, à savoir Salama et Zainab, l'accompagnaient lors de ce voyage. Selon certains récits, Salama et Maimouna étaient avec lui, mais selon des récits plus fiables, Salama et Zainab l'accompagnaient pour ce voyage. Concernant le nombre de musulmans, selon les récits, lors de la bataille de Hunayn, bien que l'armée islamique fût moins nombreuse que ses adversaires, elle était encore plus importante que lors de toutes les batailles précédentes, non seulement en termes de nombre, mais aussi en termes d'armes. Ceux qui ont commenté sur ces batailles ont écrit que le saint prophète Mohammed lui est parti en voyage avec 12 000 musulmans. 10 000 compagnons étaient venus de Médine et avaient accompagné le saint prophète lui pour la conquête de la Mecque. Il y avait aussi 2 000 habitants de la Mecque qui se sont joints au saint prophète Mohammed lui en cours de route. Certains mentionnent également 14 000, mais la version la plus répandue est celle de 12 000. Il y avait 2 000 nouveaux musulmans de la Mecque qui s'étaient joints. Et ceux qui estiment qu'ils étaient à 14 000, ils ont estimé que le nombre de ceux venant de Médine était 12 000 au lieu de 10 000, mais ont maintenu que 2 000 étaient venus de la Mecque. Sur la route de Hunayn se trouvait un grand jujubier du nom de Zat-e Anwat. Et les polythéistes respectaient beaucoup ce jujubier. Ils y accrochaient leurs armes comme signe de victoire. Et ils s'y retiraient spirituellement et manifestaient beaucoup de dévotion et de respect à l'égard de cet arbre. Lorsque la caravane passa tout près de cet arbre, certains des nouveaux musulmans de la Mecque demandèrent au saint prophète Mohammed de leur désigner un arbre similaire. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré Allahu Akbar. Vous avez dit la même chose que le peuple de Moïse avait dite. Ces enfants d'Israël avaient déclaré Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun. Ils avaient déclaré ô Moïse, fais-nous une divinité comme ils ont des divinités. Et le saint prophète a déclaré vous êtes vraiment un peuple ignorant. Le saint prophète Mohammed a déclaré vous suivrez certainement les voies des peuples précédents et vous ferez les mêmes actions qu'eux. Comme mentionné précédemment, 2000 jeunes hommes nouvellement convertis ont participé à la bataille de Hunayn. L'islam et la foi n'étaient pas encore profondément enracinés dans leur cœur, et ils n'avaient pas de compétences guerrières particulières, ni même d'équipement adéquat en armes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont provoqué la déroute à Hunayn. Une déroute qui a entraîné une perturbation et une retraite temporaire. De même, quelques personnes étaient sorties de la Mecque. Ils n'étaient pas musulmans, certains étaient à cheval, d'autres étaient à pied. Même certaines femmes se sont jointes à eux, juste pour voir quelle sera l'issue de la bataille. Et si les musulmans triomphaient, eh bien, ils allaient obtenir du butin. Et ils ne se souciaient pas que le saint prophète Mohammed ou ses compagnons subissent un choc ou un mal quelconque. Une partie d'entre eux s'était jointe à eux à titre de spectateurs.
Et il y avait aussi quelques polythéistes qui s'étaient joints à eux alors qu'ils étaient encore polythéistes. Le nombre de ces polythéistes est estimé à environ 80, ce qui a amené certains biographes à affirmer que ce fut la première bataille dans laquelle le saint prophète Mohammed paix sur lui a sollicité l'aide des polythéistes, alors qu'auparavant, il ne permettait jamais à un polythéiste de participer à une bataille à ses côtés. Car le saint prophète Mohammed paix sur lui disait: nous ne demandons pas d'aide des polythéistes. Selon ces récits, c'est lors de la bataille de Hunayn que le saint prophète aurait autorisé pour la première fois des polythéistes à participer à la bataille à ses côtés. Mais la vérité est que le saint prophète Mohammed paix sur lui n'a pas sollicité leur aide. Le saint prophète Mohammed paix sur lui avait refusé l'aide d'un polythéiste lors de la bataille de Badr, alors qu'il y avait un grand besoin et une grande importance de chaque homme. Il y avait maintenant une telle abondance de musulmans que, selon le Saint-Coran, leur multitude les avait plongés dans l'orgueil. Alors, pourquoi donc aurait-il besoin d'aide d'une poignée de polythéistes? C'est pourquoi le saint prophète Mohammed paix sur lui n'a jamais inclus un seul polythéiste dans ses rangs et il n'a invité aucun polythéiste à se joindre à lui lors de la bataille à ses côtés. Au contraire, les détails tirés des livres de la Sira indiquent clairement que de nombreuses personnes de la Mecque ont rejoint l'armée et ils l'ont fait de leur propre chef et par convoitise du butin de guerre. Leur statut était simplement celui de personnes qui pensaient que les musulmans allaient de toute façon gagner la bataille et qu'ils allaient tout simplement partir là-bas pour regarder le spectacle et piller le butin. Oui, il y avait aussi certains idolâtres qui étaient mal intentionnés. Ces gens-là n'avaient pas oublié la honte et l'humiliation de la conquête de la Mecque. Et il y avait quelques personnes qui avaient tenté en vain d'assassiner le saint prophète Mohammed paix sur lui. Ces gens-là, avec ces intentions, sont venus là en se disant que si l'ennemi ne pouvait pas le tuer, peut-être que nous aurions l'occasion de nous venger et de tuer le saint prophète Mohammed paix sur lui, que Dieu nous en préserve. Quoi qu'il en soit, une armée de 12 000 hommes est partie de la Mecque et après un voyage de 3 jours ou de 5 jours selon certains récits, cette armée est arrivée dans la vallée de Hunayn. En chemin, chaque fois qu'une épée, un bouclier ou un quelconque objet appartenant aux compagnons tombait, Abu Sufyan bin Harb appelait le saint prophète Mohammed paix sur lui pour qu'on le lui donne afin qu'il le ramasse, tant et si bien que son chameau était chargé de ces objets. Sahal bin Hanzaliya a rapporté qu'il marchait avec le saint prophète Mohammed paix sur lui le jour de la bataille de Hunayn. Ils ont fait un très long voyage jusqu'au soir. J'ai rejoint le saint prophète Mohammed paix sur lui pour la prière. Soudain, un cavalier arriva et il a déclaré: Ô prophète d'Allah, je suis allé en avant de vous jusqu'à ce que je monte sur telle ou telle montagne. Et j'ai vu que les Hawazin s'étaient rassemblés avec leurs femmes, leurs chameaux, leurs moutons, leurs chèvres et leurs animaux. Le saint prophète Mohammed paix sur lui a souri et il a déclaré: demain, Inch'Allah, ce butin sera le butin des musulmans. Ensuite, il a déclaré: qui va assurer notre garde cette nuit? Anas bin Abi Marsad a répondu: ô messager d'Allah, je vais le faire. Et le saint prophète lui a dit: remonte sur ton cheval. Il est remonté sur son cheval. Il s'est approché du saint prophète, paix sur lui. Le saint prophète lui a dit: rends-toi vers ce col. Cette personne n'était pas désignée pour assurer la protection du saint prophète Mohammed paix sur lui, mais pour surveiller les environs. Le saint prophète lui a dit de se rendre sur la partie haute et que nous ne soyons pas dupés pendant la nuit à cause de toi, dit le saint prophète Mohammed paix sur lui. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu sois négligent et que l'ennemi nous trompe. Le matin venu, le saint prophète Mohammed paix sur lui est sorti pour rejoindre son lieu de prière. Il a accompli 2 rak'at de la sunna
L'appel à la prière a été lancé, le saint prophète a dirigé la prière. Il était tourné vers le col. Une fois la prière terminée et la salutation prononcée, il a déclaré « Réjouissez-vous, je vous donne la bonne nouvelle que votre cavalier est arrivé. » C'est-à-dire celui qui avait été assigné à la garde était retourné. Les compagnons ont déclaré qu'ils se sont mis à chercher dans les arbres du col jusqu'à ce qu'ils arrivent et se tiennent devant le messager d'Allah. Il a déclaré que j'ai continué à marcher jusqu'à atteindre le point culminant de la vallée où le saint prophète, paix soit lui, m'avait ordonné de me rendre. Le matin, je suis monté sur les deux vallées, j'ai regardé, mais je n'ai vu personne. Le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, a déclaré « Est-ce que tu es descendu pendant la nuit ?» Il a répondu « Non, sauf pour la prière ou pour satisfaire un besoin. » Le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, lui a déclaré que le paradis t'est acquis. C'est-à-dire tu as fait un très bon travail. On trouve également mention des espions parmi les polythéistes. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est arrivé à Hunayn le mardi soir, le 10 du mois de Shawwal. Malik bin Auf a envoyé 3 hommes des Hawazin en éclaireur pour inspecter le camp des musulmans et pour prendre note de tous les détails et de venir lui faire un rapport. Mais quand ces 3 hommes sont retournés, ils étaient terrifiés. Malik leur a dit « Malheur à vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Ils ont répondu que « Par Dieu, nous avons vu des hommes blancs monter sur des chevaux. Par Dieu, si la bataille éclate, nous ne pourrons pas maîtriser cette situation. Par Dieu, nous ne pouvons même pas combattre les habitants de la terre, alors comment pourrions-nous combattre les habitants des cieux? Si tu acceptes notre opinion, retourne avec ton peuple. Si les gens voyaient ce que nous avons vu, ils ressentiraient la même douleur que nous avons ressentie. » Malik a déclaré « Malheur à vous, vous êtes les plus lâches de l'armée. » Et il les cacha de peur que la nouvelle ne se répande dans toute l'armée. Et il a déclaré « Donnez-moi un homme courageux. » Et tous ceux qui étaient là s'accordèrent sur un homme qui était très courageux et il a envoyé cette personne, lui aussi est revenu rapidement, tout aussi terrifié que les 3 précédents. Malik lui a demandé ce qu'il avait vu et le courageux a répondu « J'ai vu des hommes blancs sur des chevaux tachetés, des gens qu'on ne pouvait même pas regarder. Par Dieu, je suis aussi saisi par la peur. Tu peux voir ma terreur, je ne peux pas me maîtriser. Il vaut mieux que nous repartions d'ici. » Mais malgré cela, Malik bin Auf n'a pas renoncé à son intention. Selon les biographes, les observations rapportées par les espions ennemis pourraient avoir 2 significations. Un groupe pense que ces espions ont vu des anges et ont été terrifiés, tandis qu'une autre interprétation est qu'en voyant l'armée musulmane, une crainte divine les a envahis et ils ont pris peur. Salman bin Aqwa relate ceci. Nous avons attaqué les Hawazin avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Pendant ce temps, vers le milieu de la matinée, un homme est arrivé à dos de chameau. Nous étions en train de manger avec le saint prophète paix soit lui quand l'homme a attaché son chameau avec une corde. Il s'est avancé et il a mangé avec les compagnons. Et il s'est mis à discuter avec les gens. Nous étions assez fatigués et les montures étaient peu nombreuses. Et cet homme s'est dirigé rapidement vers son chameau après avoir parlé avec les compagnons. Et il a défait rapidement la corde de son chameau et il s'est enfui en faisant galoper son chameau. Le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a vu et il a déclaré que c'est un espion, capturez-le et tuez-le. Un homme des Banu Aslam est monté sur une chamelle et il s'est lancé à sa poursuite. Salma rapporte « Je courais derrière elle sur ma chamelle
En m'approchant, j'ai attrapé la bride de son chamel par l'avant. J'ai fait agenouiller son chameau. Quand il a mis son genou à terre, j'ai frappé cette personne avec mon épée, je lui ai tranché la gorge. Il était tombé. J'ai pris son chameau, ses armes et tout son équipement et je me suis présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui a demandé aux gens qui l'avaient tué. Les compagnons ont déclaré Ibn Aqwa l'a tué et le saint prophète a répondu tout ce butin lui appartient. Le nombre de musulmans était de 12 000 tandis que celui de l'ennemi était de 30 000. En décrivant la bataille de Hunayn, on mentionne parfois que le nombre de l'ennemi était de 30 000, parfois de 20 000, parfois 4 000. Voici les détails à ce propos. L'ennemi se composait de 20 000 combattants, et si l'on inclut leurs femmes et leurs enfants, leur nombre s'élevait à 30 000. Malik bin Auf a sélectionné les meilleurs archers de son armée et il les a cachés dans les montagnes et ils étaient là embusqués et ils ont lancé une attaque soudaine et simultanée sur les musulmans. Et ils ont semé la confusion dans les rangs des musulmans. Ces archers étaient au nombre de 4 000. Le commandant des Banu Hawazin, Malik bin Auf, a organisé son armée de la manière suivante. Lorsque les 2 tiers de la nuit étaient passés, Malik bin Auf s'est rendu dans son armée et il a caché son armée dans des endroits désignés de la vallée de Hunayn. Cette vallée était parsemée de nombreuses vallées et de passages. Et il y a dispersé ces hommes qui s'étaient embusqués en vue d'attaquer soudainement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. La formation des koufars était la suivante. Les cavaliers étaient en première ligne, suivis de l'infanterie, et ensuite il y avait des femmes et des enfants sur des chameaux, et enfin derrière eux il y avait d'autres animaux chargés de biens et de moutons, de chèvres et d'autres bétails. Au moment de partir de la Mecque vers Hunayn, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a placé un détachement de 1000 cavaliers des Banu Sulaym en première ligne de l'armée, sous le commandement de Khalid bin Walid. Lorsque l'armée est arrivée au lieu dit Jarana à l'aube, le saint prophète paix soit lui a divisé toute l'armée en l'aile droite, en l'aile gauche et en centre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était au centre et il a distribué de grands étendards parmi les muhajiroun et parmi les ansar. Et il a confié un étendard des muhajiroun à Ali, et un autre à Sa'ad bin Waqqas, et un autre à Omar Farouk. Parmi les ansar, il a confié l'étendard de Khazraj à Habab bin Munzir, et il a confié l'étendard des Aws à Usayd bin Hudayr. De même, Abu Burda bin Niyar et Abu Lubaba bin Abdul Munzir et Qatada bin Nu'man reçurent également des bannières. De plus, plus de 20 petits drapeaux ont été distribués par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à différents groupes. Le jour de la bataille de Hunayn, quelqu'un a déclaré « Aujourd'hui, nous ne serons pas vaincus en raison de notre nombre. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes très nombreux. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désapprouvé vivement cette remarque. Et d'ailleurs, le Saint-Coran a considéré également ces propos avec désapprobation. En effet, le Saint-Coran déclare « إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ » إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Lorsque votre grand nombre vous a rendu orgueilleux.
Lors de la bataille de Hunayn, les musulmans ont d'abord remporté une victoire. Ensuite, une débandade s'est produite en raison d'une forte attaque de l'ennemi, comme mentionné précédemment, et les musulmans ont subi une défaite temporaire, mais finalement les musulmans ont remporté une grande victoire. Voici les détails. On rapporte généralement au sujet de la bataille de Hunayn que l'armée musulmane est entrée dans la vallée dans l'obscurité du matin, tandis que l'armée des mécréants était déjà arrivée dans la vallée et que leurs meilleurs archers se cachaient dans les gorges. Ignorant de ce qui se tramait, les musulmans sont entrés dans la vallée lorsque ces archers ont lancé soudainement une attaque qui a semé la panique dans les rangs des musulmans et ils se sont mis à fuir, si bien que seul le saint prophète Mohammed lui et quelques-uns de ses compagnons sont restés sur place. Ensuite, après les appels répétés du saint prophète Mohammed lui, l'armée musulmane est revenue sur ses pas et l'armée a engagé une bataille acharnée contre l'ennemi. Et l'ennemi fut mis en déroute et l'ennemi s'est enfui du champ de bataille. Ceci est tiré de la Sira d'Ibn Hisham. Mais dans le Sahih al-Bukhari, il existe un récit qui présente une version légèrement différente de la bataille de Hunayn. Ce récit est de Bara bin Azib qui avait participé à la bataille de Hunayn. Ce récit figure à plusieurs reprises dans le Sahih al-Bukhari. Il relate que nous avons attaqué les Banu Hawazin. Ils ont été vaincus et ils se sont retirés. Et nous avons commencé à rassembler le butin. C'est alors qu'ils nous ont bombardés de flèches, ce qui a fait fuir les jeunes qui n'avaient aucun équipement de protection. Cependant, en ce qui concerne le saint prophète Mohammed lui, il est resté ferme sur le champ de bataille. Bara bin Azib rapporte: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monter sur une mule blanche. Abu Sufyan bin al-Harith tenait les rênes de l'animal. Il disait, c'est-à-dire le saint prophète disait: je suis le prophète, je ne suis pas un menteur, je suis le fils d'Abd al-Muttalib. Sans cette narration de Bukhari, la bataille de Hunayn se divise en deux phases, comme le décrivent généralement les biographes. D'abord, la dispersion des musulmans due à une attaque surprise, ensuite leur ralliement et leur attaque victorieuse contre l'ennemi. Cependant, si l'on se base sur le récit d'Al-Bukhari, ce qui semble plus précis, la bataille de Hunayn se déroule en trois phases. Dans la première phase, l'armée musulmane entra sans hésitation dans la vallée de Hunayn, et l'armée ennemie qui se trouvait devant elle a reculé. En voyant leur retraite, une partie des musulmans s'est empressée de piller le butin. Dans un second temps, Malik bin Auf, le commandant des Banu Hawazin, a donné l'ordre à ses 4000 meilleurs archers dissimulés dans les vallées de lancer une violente attaque de flèches dès que l'armée musulmane entrerait dans la vallée. Les Banu Hawazin étaient parmi les meilleurs archers de l'Arabie. L'obscurité matinale, combinée au fait qu'un grand nombre de musulmans étaient occupés à collecter le butin et qu'une partie d'entre eux étaient de nouveaux convertis de la Mecque, dont l'islam n'était pas encore bien enraciné dans les cœurs et qui ne possédaient pas d'équipements de protection comme des casques ou des armures pour se protéger des flèches, eh bien, toutes ces conditions réunies ont fait que ces personnes ont fui pour échapper à cette attaque soudaine. Ils avaient aussi des montures. Quand ils se sont enfuis soudainement vers l'arrière, une sorte de panique s'est emparée de toute l'armée, et les chameaux et les chevaux se sont mis à courir. Les animaux ont commencé à ruer. La voie était étroite en raison de la vallée, et les animaux piétinaient les gens. Dans cette débandade de l'armée, Khalid bin Walid lui-même a été blessé et il est tombé de son cheval, et l'armée musulmane s'est dispersée. Ceci est rapporté dans un livre de la Sira. La troisième phase, qui est décisive, s'est déroulée comme le relate Anas bin Malik.
La première partie de l'armée avait perdu pied. En premier, la troupe de Banu Sulaym s'est enfuie. Derrière eux, les nouveaux musulmans de la Mecque. Ensuite, les autres se sont enfuis également en déroute sans se soucier de rien. La poussière soulevée était telle que personne ne pouvait voir sa propre paume. Parmi toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui, l'élément le plus remarquable est le suivant. Quelle que soit la situation sur le champ de bataille, la constance et le courage lors de chaque bataille n'ont jamais été égalés. Même au moment où les pieds des autres de ces grands héros vacillaient, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apparaissait comme un roc inébranlable. Selon Anas bin Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus beau et le plus généreux de tous et le plus courageux de tous les hommes. Décrivant également la bataille de Hunayn, Bara bin Azib rapporte que lorsque tout le monde s'était dispersé et que le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est retrouvé seul avec quelques compagnons et que l'ennemi s'est avancé vers lui, le saint prophète paix soit lui s'est avancé tout seul vers l'ennemi et il lançait à haute voix. Il a déclaré « Je suis le fils d'Abdul Muttalib ». Le narrateur rapporte que par Dieu, lorsque la bataille s'intensifiait, nous nous réfugions auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et seul le plus courageux d'entre nous restait tout près de lui. En cette occasion, la grandeur de son courage et de sa bravoure était telle que, même lorsqu'il s'est retrouvé tout seul, il poussait sa mule vers l'ennemi. Abbas rapporte que moi et Abu Sufyan bin al-Harith, nous sommes restés avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous ne nous sommes pas séparés de lui un seul instant. Quand les gens se sont dispersés, le messager d'Allah, paix soit sur lui, a commencé à emmener sa mule rapidement vers l'ennemi. En cette occasion, je tenais la bride pour empêcher la mule du saint prophète, paix soit sur lui, d'aller plus vite. Et Abu Sufyan bin al-Harith tenait l'étrier. Selon un récit, Hadrat Abu Bakr ar-Radiyallahu, qui était avec le saint prophète paix soit sur lui, avait tenu la bride de la mule pour tenter de retenir la mule. Le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a dit « Oh Abbas, invite les gens de l'arbre, c'est-à-dire ceux qui avaient prêté allégeance au saint prophète paix soit lui et qui avaient fait le serment d'offrir leur vie. » Abbas a annoncé à haute voix aux gens de l'arbre. Il a déclaré « Où sont les gens de l'arbre ?» Il relate par Allah, lorsque les gens ont entendu ma voix, ils sont revenus comme une vache revient vers son veau. Et ils se sont mis à crier « Labbaik, nous sommes là au prophète d'Allah. » Et ils sont revenus avec ferveur et ils ont commencé à combattre l'ennemi. Ceci est un récit tiré du Sahih Muslim. Il est rapporté que lorsque l'armée musulmane s'est dispersée, le saint prophète, paix soit sur lui, était entouré d'un petit nombre de personnes, dont le nombre était estimé à 4 ou 300. Cette différence dans le nombre pourrait s'expliquer par le fait qu'il y avait un petit groupe de personnes tout près du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, tandis que d'autres combattaient l'ennemi à différents endroits. Ce qui portait le nombre total de personnes sur le champ de bataille à environ 300. Il est également possible que le nombre de personnes autour du saint prophète paix soit sur lui avait varié au fil du temps. Ceux qui ont vu 3 ou 4 personnes ont rapporté ce nombre, et ceux qui ont vu 10 ou 12 ont rapporté ce nombre, et ceux qui ont vu plus ont rapporté ce nombre. Quoi qu'il en soit, il y a eu un moment où il ne restait que quelques compagnons autour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Selon un autre récit, on rapporte qu'un homme avait demandé à Bara « Ô Abu Amara, avez-vous fui le jour de Hunayn ?» Il a répondu « Par Dieu, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a pas tourné le dos. » Mais de jeunes compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, impatients et peu armés,
ont été confrontés à un peuple d'archers dont aucune flèche ne manquait sa cible, c'est-à-dire les troupes de Hawazin et de Banu Nasr. Ils tiraient des flèches sans cesse et leurs flèches ne manquaient pas à leur cible. C'est alors que le saint prophète, paix soit sur lui, s'est avancé vers l'ennemi. Il était monté sur sa mule blanche et Abu Sufyan bin al-Harith conduisait la mule. Le saint prophète, paix soit sur lui, est descendu. Il a demandé l'aide d'Allah en disant « Je suis le prophète et je ne suis pas un menteur. Je suis le fils d'Abdul Muttalib. » Iyas bin Salama rapporte de son père Salama bin al-Aqwa qui a déclaré que nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. Lorsque nous avons rencontré l'ennemi, j'ai avancé, je suis grimpé sur le col. J'ai rencontré un homme de l'ennemi et je lui ai tiré une flèche et il s'est caché. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai vu des gens sortir d'une autre vallée et une bataille a eu lieu entre eux et les compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons du saint prophète Muhammad paix soit sur lui se sont repliés. Je me suis retiré en arrière. Je portais deux étoffes. Je portais une étoffe nouée au rein et l'autre sur le dessus. Mon étoffe a commencé à s'ouvrir. Alors je les ai ramassés et en reculant, j'ai croisé le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit sur lui, était monté sur une mule noire et blanche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Peut-être qu'Ibn Aqwa a vu quelque chose de grave, pourquoi court-il en arrière ?» Hadrat Muslim Maud Aradoutanhu mentionne l'incident du jour de Hunayn. Que lors de la bataille de Hunayn, lorsque l'armée musulmane a reculé, parce que l'attaque des flèches ennemies s'était intensifiée, eh bien le saint prophète, paix soit sur lui, s'était avancé vers l'ennemi avec quelques compagnons. Abu Bakr, en voyant que l'attaque de l'ennemi était intense, a voulu l'arrêter et il s'est avancé pour saisir la bride de sa monture, mais le saint prophète a dit « Lâche la bride de mon cheval ». Après cela, il a récité ce poème en avançant. Il a déclaré que je suis le prophète, je ne suis pas un menteur, je suis le fils d'Abdul Muttalib. Le fait que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ait déclaré qu'il était le fils d'Abdul Muttalib signifie que l'attaque de l'ennemi était si intense en ce moment que les 4000 archers de l'ennemi faisaient pleuvoir des flèches. Dans cette situation, le fait que j'aille de l'avant semble bien au-dessus de la dignité de l'humanité. Que personne ne s'y trompe et ne pense pas que je possède un pouvoir divin. Je suis le fils d'Abdul Muttalib, je suis un simple être humain. C'est uniquement par l'aide d'Allah que je peux m'avancer. L'aide d'Allah m'accompagne en raison du fait que je suis un prophète. Tout le monde n'avait pas pris la fuite. Il existe des récits à ce propos. L'imam Nawawi écrit que tout le monde n'avait pas pris la fuite, mais que les hypocrites parmi les habitants de la Mecque dont le cœur était à gagner avaient ainsi donc participé à la bataille et ils n'étaient pas encore devenus des musulmans et ils ont commencé à fuir. Cette défaite soudaine a eu lieu parce que les ennemis ont déclenché une pluie de flèches simultanée. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de l'imam Nawawi est juste, tous les musulmans n'ont pas pris la fuite sur le champ de bataille par peur. En d'autres termes, tout le monde n'a pas pris la fuite. Il s'agissait uniquement des nouveaux musulmans de la Mecque, parmi lesquels un certain nombre de personnes qui ne s'étaient pas jointes au combat de tout cœur. Ils s'étaient joints soit par convoitise du butin, soit tout simplement pour participer en tant que spectateurs. Mais il est également vrai qu'en raison de leur fuite et de la violente pluie de flèches, les montures des autres musulmans se sont emballées et ils ont commencé à emmener les musulmans avec eux, les faisant fuir. Et un grand nombre de personnes ont ainsi pris la fuite alors que ces gens n'avaient pas l'intention de fuir, mais les montures emballées les ont fait reculer et ceci les a rendus impuissants pendant un certain temps.
Quoi qu'il en soit, je vais présenter d'autres détails à ce propos, Inch'Allah, à l'avenir. Aujourd'hui débute également la Jalsa Salana de l'Allemagne. Tous les participants là-bas doivent prier pour qu'Allah leur donne la capacité d'atteindre les objectifs de la Jalsa et qu'ils ne se rassemblent pas là-bas comme dans une foire, mais qu'ils ne cessent de progresser dans l'acquisition du savoir dans le domaine de la pratique et dans le domaine de la spiritualité. Consacrez-vous à l'évocation d'Allah et à la prière durant ces jours. Priez pour vous-même, priez pour vos générations futures. Priez également pour le progrès de la Jamaat, priez pour la protection d'Allah contre tout mal et priez pour l'élimination de ce mal. Qu'Allah nous protège de leur mal. Au Pakistan, il se produit presque quotidiennement un incident pénible. Qu'Allah attrape bientôt ses opposants. Priez aussi de manière générale pour la situation du monde. Le monde se rapproche de sa propre destruction en raison de ses actions. Qu'Allah nous protège de cette terrible catastrophe. Prions également pour les Palestiniens. Le gouvernement israélien a atteint le summum de la cruauté et de la barbarie. On dirait qu'ils veulent effacer les Palestiniens de la surface de la terre. La limite de l'oppression a été dépassée sur les enfants, les femmes, les vieillards et les malades et les innocents. Il y a un génocide qui a lieu partout. Maintenant, même certains politiciens et gouvernements de ce monde commencent à élever la voix en disant que c'est mal et qu'il faut arrêter cela. Mais l'État israélien n'est pas prêt à les écouter. L'ivresse du pouvoir et de la richesse a poussé les États-Unis et leurs alliés à un niveau d'arrogance et d'oppression extrême. Les États musulmans ne font rien non plus. S'ils ne peuvent rien faire, qu'au moins qu'ils changent leurs conditions et qu'ils se soumettent à Allah, afin qu'Allah vienne à leur secours. Si seulement ils pouvaient comprendre cela. De même, des musulmans oppriment d'autres musulmans. Qu'Allah les empêche également de commettre ces injustices. Aujourd'hui, il nous incombe à nous les Ahmadis de faire entendre notre voix contre toutes ces oppressions partout où c'est possible. Et surtout de prier avec un cœur rempli de douleur. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله